Est-ce que je vais faire ma séance de sport là ou est-ce que je vais chill sur le canapé en scrollant sur TikTok? Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. Entre je ne sais pas et je sais, savoir-faire, savoir-être, savoir tout court, il y a un monde que l'on sous-estime bien souvent. Non, franchement, il y a un monde entre les deux. On pense que cet espace entre ces deux états va se régler en claquant des doigts. Par exemple, je ne sais pas ce que veut dire le mot ostréiculteur. Quelle est la définition du mot ostréiculteur? Un ostréiculteur ou une ostréicultrice est une personne qui se spécialise dans l'élevage et la culture des huîtres. Ben voilà, maintenant je sais. Mais en fait, dans la majorité des cas, ça va être bien plus complexe que ça. Non, mais c'est pas aussi simple. Je veux par exemple toucher mes orteils en gardant les jambes tendues. Ça sera pas pour tout de suite. C'est pas impossible, mais si je pars des genoux à l'instant T, seul du temps et des efforts me permettront d'atteindre ces fichus orteils. C'est un changement d'état. Ça demande déjà de prendre conscience qu'à l'instant T, je n'en suis pas capable. Et ça me demande d'avoir la force intérieure suffisante pour me mettre en action et finir par être capable de le faire. Puis en général, au début, tout est merveilleux. Oh, je m'améliore, regarde. Puis j'obtiens plein de nouvelles informations sur comment faire pour améliorer ma souplesse. Mais du coup, je me rends compte aussi que je ne suis pas raide que des ischios, mais que j'ai un problème au niveau des hanches, que mes épaules sont peu mobiles, au final que mon corps entier manque de mobilité. T'es raide comme un bout de bois. Ouh là là, je finis par avoir beaucoup trop d'informations, l'impression d'être nul. Et je finis par échouer tout simplement parce que je me décourage. Certains vont finir par se forger une identité sur ces échecs. Tu sais, avec cette fameuse phrase « Wow, de toute façon, c'est pas pour moi ». D'autres, que l'on va justement alors qualifier de résilients, vont se servir de cet échec pour faire autre chose, ou rebondir pour finir justement par y arriver. Mais en fait, pour être résilient, il n'y a pas besoin d'échec. Ou alors si on considère que chaque entraînement que tu feras sans réussir à atteindre tes orteils est un échec, alors oui, le jour où tu auras réussi à le faire, ça aura été grâce à ta résilience. La résilience au final, tu vois, ce n'est pas lié à l'échec, c'est tout ce temps que tu vas passer entre l'état de je ne sais pas à l'état de je sais. Et ça peut être long, très long. Et plus tu vas avancer sur ce chemin qui sépare les deux états, plus ça va être pénible. Plus tu vas te rendre compte de ta petitesse face au sujet. Plus tu auras envie de tout arrêter pour sortir de cet inconfort. Et oui, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'au final tu ne sais pas grand-chose. Et tu finiras peut-être même par te rendre compte que cet état de je sais ne sera peut-être bien jamais atteint. Et ouais, selon Platon, Socrate disait « je ne sais qu'une chose », c'est que je ne sais rien. Voilà ce que c'est que d'être quelqu'un de résilient. Savoir que tu ne sauras jamais tout, mais apprendre quoi qu'il en soit. Savoir que tu n'atteindras jamais ta vraie limite, mais t'entraîner pour t'en approcher le plus possible. Savoir que tu ne sais pas où, comment, mais que tu y vas tout de même. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase. Mais même arrêter d'apprendre sur un sujet, ce n'est pas simplement un abandon, c'est une réallocation de ressources. Ton temps, il n'est pas infini, mais tu peux en faire ce que tu veux. Donc choisis en fonction de tes centres d'intérêt personnels et pas en fonction de celui des autres, de la société, des réseaux sociaux. Et seulement ensuite, si tu crois en ton choix, la résilience, ce sera d'y aller malgré les obstacles et les remarques des autres. Moi j'y crois. J'ai eu mon lot d'échecs, mon lot de « et si ?» C'est loin d'être terminé. Certains ont essayé de projeter sur moi leur propre monde. La directrice d'une école d'ingé que j'ai quittée à la fin de la première année m'a dit texto dans son bureau « Tu nous dis que tu comptes quitter l'école parce qu'elle ne te convient pas. Est-ce que ce serait pas plutôt parce que tu n'es pas capable de réussir ?» Il est plus facile de traiter quelqu'un de nul que de remettre en cause son système. Et je n'ai pas fini ni de me former, ni de grandir. Il n'y a que le travail de l'ombre qui paie. Pas celui que tu abats quand c'est frais, quand il y a de la motivation, un cadre, des gens qui te suivent. Celui qui paie, c'est celui que tu fais quand plus personne ne regarde. Quand il n'y a plus que toi qui y crois. Ce qui paie, ce sont tes choix entre la satisfaction immédiate et le travail à long terme. Entre le confort et le développement de soi. Est-ce que je vais faire ma séance de sport là ou est-ce que je vais chill sur le canapé en scrollant sur TikTok ? La séance de sport, ça peut nourrir partiellement un projet à long terme, mais à l'instant T, c'est dur. TikTok,
Au contraire, ça va affaiblir mes projets, mais à long terme. Par contre, à l'instant T, c'est cool. Un choix est à faire. Il n'y a pas besoin de toujours faire le bon. Par contre, il y a besoin de le faire majoritairement pour aller dans la bonne direction. Et oui, si tu passes la majorité de ton temps à te divertir ou à te former, le résultat sur ta vie, clairement, ne sera pas le même. Il faut aligner ses choix et ses envies. Là, en ce moment, je réoriente ma chaîne, YouTube et Twitch, sur le sport, la reprise après blessure, le développement de soi. Justement, la résilience, en résonance avec mon propre parcours, puisqu'après avoir touché le fond sur quasiment tous les aspects, professionnel, psychologique, physique, je me remets depuis quelque temps en quête de hauteur. Alors bien entendu, j'ai perdu la majorité de ma base de viewers, comme on dit, qui venaient ici pour des vidéos sur les oiseaux, sur Twitch, sur des vidéos, dernièrement sur le gaming avec Football Manager. Alors peut-être bien que ça ne marchera pas, ce nouvel élan que j'essaie de donner. Peut-être bien que ça n'intéresse personne, ce que j'ai à proposer, l'expérience que j'ai envie de partager, que je fais des vidéos finalement dans le vide. Personne ne regarde plus personne. Mais tant que je prends du plaisir à le faire et que c'est en résonance avec qui je suis. Et puis quand bien même au final, si je finis par arrêter plus tard sur le chemin, est-ce que ce sera un échec ou est-ce que le temps libéré et les compétences acquises ne me serviraient pas à autre chose finalement? Et là on voit bien cette résilience dont on est en train de parler, qui a de multiples facettes, se mettre en action. Et oui, la résilience, ce n'est pas juste résister, tenir bon, faire quand même, surtout quand on n'y croit plus soi-même. C'est surtout la capacité à croire en soi, justement, à se reconstruire, à accepter de s'être trompé, se servir de son expérience pour faire autrement, mieux. Ça, seul l'avenir le dira. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu envisageais la résilience de la sorte? Es-tu toi-même quelqu'un qu'on qualifie de résilient? Est-ce que tu arrives à faire les choix du long terme la plupart du temps? Être résilient, ce n'est pas réussir au sens où la société l'entend. C'est se relever, c'est avancer. Et si on rencontre du succès sur le chemin, eh ben tant mieux, on ne va pas bouder son plaisir. Mais ce n'est pas la finalité. La résilience, ce n'est pas inné, elle se développe. Ça se façonne tout au long de sa vie. Donc si tu penses que tu en manques, pas de panique. Chaque nouvelle expérience est une opportunité, une nouvelle façon de la développer. À partir d'aujourd'hui, on va avoir de la résilience partout. Laisse un pouce si cette vidéo t'a fait réfléchir et si elle t'a été utile. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. On se retrouve bientôt, ici ou ailleurs. Twitch, Strava, Instagram, tous les liens sont en description. Et en attendant, porte-toi bien.